Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à vous informer sur une foule de sujets qui, nous pensons, peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les fascicules sur l'histoire du monde. J'aimerais aussi vous demander votre aide à parler de nous, parler de la chaîne, je veux dire, ou des sujets qui vous intéressent directement sur la chaîne. Si vous pouvez publier les liens directs vers vos podcasts préférés sur vos murs de réseaux sociaux, ce serait bien apprécié. Merci. Bonne écoute. Histoire du monde, droit de vote des femmes en France. Dès 1944, la France libre et de Gaulle réfléchissent aux réformes sociales et sociétales qu'il faudra mettre en place une fois la paix revenue. Le droit de vote des femmes en France est une mesure hautement symbolique et attendue depuis longtemps. Depuis près d'un siècle, les Françaises sont en effet exclues du suffrage universel, et la France sera l'un des derniers pays européens à remédier à cette anomalie. C'est aux élections municipales du 29 avril 1945 que les femmes votent pour la première fois. De la Révolution aux suffragettes, paradoxalement, c'est la Révolution française qui freine brutalement les aspirations des femmes à participer à la vie politique. En 1789, l'abbé Sieyès distingue les citoyens actifs et les citoyens passifs, et classe les femmes dans la seconde catégorie au même titre que les enfants, les étrangers ou tous ceux qui ne peuvent s'acquitter d'un cens électoral. Malgré l'appel de Condorcet, elles sont officiellement exclues du droit de vote par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1789, exclusion maintenue par la Constitution de 1791, puis par un vote de la Convention nationale le 24 juillet 1793. Et ce quelques mois avant l'exécution des Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Tout au long du XIVe siècle, des femmes luttent contre cet illogisme de leur mise à l'écart dans le domaine politique. Tribunes dans les journaux, création de clubs, interventions publiques, pétitions, manifestations, tentatives d'inscription sur les listes électorales donnent une audience à ce combat. Même si elles ne suivent pas ou peu les actions directes et les méthodes radicales des suffragettes d'outre-Manche, les revendications pour le droit de vote des femmes françaises n'en demeurent pas moins fermes. Le droit de vote des femmes, une forte résistance dans la première moitié du XXe siècle, des propositions de loi pour accorder le droit de vote aux femmes sont votées par la Chambre des députés, avant que le Sénat ne les rejette, soit en repoussant indéfiniment le texte, soit en s'y opposant par le vote. Le Sénat constitue le principal point de blocage institutionnel à l'adoption de la mesure. Les radicaux, autour desquels s'organise toute la majorité parlementaire, ne veulent pas entendre parler d'une réforme menaçant l'équilibre politique. Ils soupçonnent les femmes d'être influencées par le clergé. Elles sont perçues comme sous influence, leur maturité politique paraît douteuse comme leur dévouement républicain. Le soutien marqué par le pape au vote des femmes à partir de 1919 renforce encore dans l'esprit des radicaux l'idée que l'Église tente par l'entremise des femmes de regagner une influence sur la société. La France de la Troisième République ne franchit donc jamais le pas, même si elle encourage les progrès de l'éducation des filles et si le gouvernement du Front populaire de Léon Blum confie 3 secrétariats d'État à des femmes en 1936. Les députés demeurent réticents et les sénateurs encore plus sourcilleux de protéger le temple républicain de la menace de la calotte. Les voix des femmes, le combat trouve toute sa légitimité durant la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle les femmes ont dû travailler, participer à l'effort de guerre, engagées parfois dans la résistance, tout en continuant à s'occuper de leur maison et de leur famille, alors que les hommes étaient partis au front. Le nouveau pouvoir politique, plus jeune, issu de la résistance, reconnaît aux femmes la pleine responsabilité de citoyennes en suivant l'évolution des grands pays démocratiques. Et c'est tout naturellement que le pouvoir établi à Alger décide d'accorder aux femmes le droit de vote par une ordonnance du 21 avril 1944. Elles deviennent électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.
Le double référendum d'octobre 1945 portant sur l'acceptation d'un nouveau régime et la limitation des pouvoirs de la constituante, en même temps que sur l'élection à cette même assemblée constituante, les voix se rendent aux urnes. Il n'est pas douteux que les femmes ont compté pour une bonne part dans l'électorat du RPF gaulliste créé en 1947 et dans les majorités qui se rassembleront ultérieurement, après son retour au pouvoir, derrière le général de Gaulle. C'est en tout cas ce que craignaient les tenantes du radicalisme anticlérical. La tendance a depuis changé et l'électorat féminin se distingue de moins en moins de l'électorat masculin, même si la situation démographique fait que les femmes âgées sont bien plus nombreuses que les hommes de la même génération, ce qui explique leur vote plus conservateur. Les femmes sont électrices désormais, mais il restera du chemin à parcourir pour l'égalité des hommes et des femmes. Histoire du monde antique, Empire néo-babylonien numéro 25, Organisation de l'Empire numéro 26, La dynamique de l'Empire numéro 11, Les divinités et Panthéon 03 Enlil. Enlil, en sumérien, Lil, en akkadien, est l'un des dieux principaux de la religion mésopotamienne antique. Peut-être à l'origine une divinité liée au vent, il est considéré durant la seconde moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ et une majeure partie du 2e millénaire avant Jésus-Christ comme le roi des dieux, divinité suprême du panthéon mésopotamien. C'est lui qui par ses décisions attribue la suprématie aux rois humains, qui lui accorde donc une place de choix dans leurs offrandes et leurs inscriptions commémoratives. Enlil n'est que rarement le personnage principal des mythes, mais il y joue souvent un rôle important en tant que chef des dieux. La ville où se trouve le grand temple d'Enlil, Nippur, en a tiré un grand prestige religieux et culturel, sans jamais être elle-même l'origine d'une dynastie puissante. Origine et fonction. Le nom sumérien d'Enlil est constitué des termes seigneur, en, et ervant souffle, et li accent aigu el. Si on suit cette étymologie, Enlil serait à l'origine une divinité liée au vent, peut-être au vent du printemps qui assure le retour de la végétation. De là découlerait aussi l'aspect colérique, impétueux et parfois sombre qu'a parfois ce dieu dans la mythologie. Le terme li accent aigu el peut en fait être compris comme l'atmosphère, espace entre le ciel et la surface de la terre, suivant la cosmologie sumérienne qui attribue le ciel, en, comme résidence au dieu Anu, le monde inférieur, qui, plus précisément l'Apsu, monde des eaux souterraines, comme résidence du dieu Enki, laissant donc ce qui est entre les deux au dieu Enlil, c'est-à-dire l'espace des humains, ce qui serait alors lié à sa fonction de divinité suprême. Mais comme souvent avec les divinités sumériennes, cette interprétation est peut-être venue tardivement dans le développement de cette figure divine, et plusieurs chercheurs ont dernièrement rejeté l'idée que ce dieu soit lié à l'origine au vent mais plutôt une divinité universelle sans attribut ni lieu d'attache spécifique. L'identification du sens du terme li accent aigu el est assez incertaine puisqu'il peut signifier d'autres choses. Les liens d'Enlil avec le vent sont impossibles à déterminer avec certitude, puisque la colère de plusieurs dieux est comparée à des vents violents sans que le vent ne soit leur attribut. La question de l'origine d'Enlil est donc très incertaine, d'autant plus qu'il n'est pas forcément originaire de la ville où se trouve son lieu de culte principal, Nippur, dont le véritable dieu tutélaire serait Ninurta qui est plus attesté dans les serments prêtés dans cette ville aux périodes archaïques, ce qui est couramment un moyen de repérer la divinité tutélaire d'une ville. Les plus anciennes attestations du nom d'Enlil écrit en cunéiforme n'utilisent pas la variante en li accent aigu el, mais plutôt en accent aigu, ce qui signifierait littéralement maître de la maison. Une origine sémitique a pu être proposée, sur la base du nom courant du dieu en pays sémitique, Elil. Dans ce cas son nom pourrait être formé par le dédoublement du terme signifiant Dieu, Ilu, donnant Ililu ou Ilili, Dieu des dieux, ce qui renforcerait l'idée d'une origine en tant que Dieu universel et souverain, mais si on garde l'opinion la plus courante qui veut que son nom soit sumérien, alors la forme Elil n'est que sa sémitisation, par assimilation du NOL, ce qui est très courant en akkadien. Finalement, quelles que soient ses origines, Enlil a acquis au cours du temps comme d'autres divinités un caractère composite, et plusieurs fonctions. Dans le champ de Laou, qui lui attribue la création de cet objet, donc une fonction agricole, il sépare le ciel de la terre, acte créateur du monde d'après les cosmogonies mésopotamiennes. Il a donc des aspects créateurs et démiurgiques, et également fécondateurs dans les mythes relatant son union et son accouplement avec une déesse, Enlil et Ninlil et Enlil et Sud. Un texte isolé le présente également comme un marchand. Enlil est souvent surnommé Grand Mont Grande Montagne, tandis que son temple à Nippur s'appelle Maison Montagne, ce qui peut impliquer un lien avec les montagnes, notamment celle du Zagros située à l'est de Sumer. Mais finalement, Enlil apparaît avant tout comme une divinité suprême, le roi des dieux. Famille et cercle divin. Enlil est considéré comme le fils du dieu An, figure patriarcale du panthéon mésopotamien. Il est le frère du dieu Enki, qui est parfois appelé, en référence à son grand frère, Enlil Banda jeune Enlil.
Son épouse principale est la déesse Ninlil, aussi appelée Sud. Leur relation a fait l'objet de mythes en sumérien. Enlil et Ninlil est le mariage de Sud. On lui connaît des épouses secondaires, Shu zone industrielle Anna et en zone industrielle Kalama. Sa progéniture comprend le dieu Ninurta, Ningirsu qui est souvent assimilé au précédent, le dieu lunaire Nanassin, le dieu solaire Utushamash, le dieu de l'orage Ishkurada, ainsi que le dieu infernal Nergal, le dieu de la lumière Nusku, qui tient également le rôle de vizir d'Enlil, et d'autres tels que Pabilsa, Urach et Zababa, et dans une tradition la déesse Inanna Ishtar. De cette parenté et de sa position patriarcale vient l'une des épithètes des plus courantes d'Enlil, celle de père des dieux. Le roi des dieux, le dieu de la royauté Enlil apparaît avant tout dans les textes comme la divinité souveraine suprême, dirigeant le monde divin et celui des humains à la surface de la terre. Roi des dieux, il exerce par extension son autorité sur l'ensemble de l'existence. Il est accompagné du dieu Anu, généralement présenté comme son père et maître du ciel, ainsi que de son frère Enki, seigneur du monde souterrain de l'abîme, qui occupe cependant une position subalterne. Selon Jean Bottero, ce dernier fait figure de conseiller d'Enlil. Ces trois divinités forment la triade du panthéon mésopotamien telle qu'elle est connue pour la période de 2500 à 1100 avant Jésus-Christ. Un bel hymne à Enlil, ou Enlil dans les cures, car il célèbre le dieu et son sanctuaire, en sumérien, décrit les fonctions et la place d'Enlil dans le cosmos, en commençant par son rôle de souverain et de maître des destinées. Début de citation. Enlil son autorité porte loin, sa parole est sublime et sainte. Ce qu'il décide est imprescriptible, il assigne à jamais les destinées des êtres. Ses yeux scrutent la terre entière, et son éclat pénètre au fin fond du pays. Lorsque le vénérable Enlil s'installe en majesté sur son trône sacré et sublime, lorsqu'il exerce à la perfection ses pouvoirs de seigneur et de roi, spontanément les autres dieux se prosternent devant lui et obéissent sans discuter à ses ordres. Il est le grand et puissant souverain, qui domine le ciel et la terre, qui sait tout et comprend tout. Hymne à Enlil, ligne 1 à 12, 11. Fin de la citation. De façon originale et intéressante, l'hymne à Enlil explique ensuite que le monde tel qu'il est n'existerait pas en l'absence de cette divinité suprême car il serait désordonné, n'aurait aucun des cadres nécessaires à l'épanouissement de la civilisation. Début de citation. Sans Enlil la grande montagne, aucune ville n'aurait été construite, aucun habitat n'aurait été érigé, aucun enclos à bétail n'aurait été construit, aucune bergerie n'aurait été établie, aucun roi n'aurait été élevé, aucun seigneur ne serait né, aucun grand prêtre ou grande prêtresse n'accomplirait l'extis piscine, les soldats n'auraient pas de généraux ou capitaines. Hymne à Enlil, ligne 109 à 114. Fin de citation. Plus loin encore c'est la puissance de la parole du Dieu, donc de ses décisions, qui est louée. Début de citation. Tu es, ô accent circonflexe Enlil, un seigneur, un dieu, un roi. Tu es le juge qui prend les décisions pour le ciel et la terre. Ta parole élevée est lourde comme le ciel, et il n'y a personne qui puisse la soulever. Les dieux Anuna, à ta parole. Ta parole est lourde au ciel, une fondation sur la terre. Quand elle concerne les cieux, elle apporte l'abondance va se déverser depuis les cieux. Quand elle concerne la terre, elle apporte la prospérité, la terre produira la prospérité. Hymne à Enlil, ligne 139 à 149. Fin de citation. La primauté dans le monde divin est l'élément le plus caractéristique d'Enlil dans les textes mythologiques, où il est rarement le personnage principal mais joue toujours un rôle en tant que roi des dieux. Plusieurs récits évoquent les voyages qu'effectuent d'autres dieux sumériens, Enki, Nana et Pabilsa, qui viennent rendre visite à Enlil dans sa ville de Nippur pour lui rendre hommage, récits qui sont peut-être liés à des rituels ayant effectivement lieu. Paradoxalement, l'un des seuls mythes dont il est l'acteur principal, l'atypique Enlil et Ninlil, souligne les limites de son pouvoir, il viole la déesse Ninlil, et se retrouve condamné à l'exil par les autres dieux en raison de son péché qui le frappe d'impureté, sans remettre en cause sa primauté. 16. On a souvent souligné son caractère particulièrement impétueux voire violent dans ses mythes. Dans les différentes versions du déluge mésopotamien, Atrahasie, Genèse d'Éridu, épopée de Gilgamesh, il déclenche le fléau qui supprime quasiment tous les humains. Mais à l'inverse d'autres textes non mythologiques, hymnes et prières, mettent en avant son aspect bienveillant. Enlil est en fait le propriétaire des tablettes du destin grâce auxquelles il préside aux destinées du monde. 17. Le mythe d'Anzu relate comment le démon Anzu a dérobé ses tablettes à Enlil alors qu'il se baignait, et comment Ninurta réussit à le vaincre pour les restituer à leur propriétaire. La position dominante d'Enlil se retrouve dans les textes officiels dès l'époque des dynasties archaïques,
comme à Lagash. Ainsi l'inscription du cône d'Ormetona, vers 2400 avant Jésus-Christ, évoquant le triomphe de Lagash sur sa rivale Uma, la transpose en termes théologiques comme la victoire du grand dieu de la première, Ningirsu, mais fait clairement de celui-ci le subordonné dans l'île, qui tranche en dernier lieu les conflits entre les cités, donc les dieux, du pays de Sumer. Début de citation. Enlil, roi de tous les pays, père de tous les dieux, en son décret inébranlable, avait délimité la frontière entre Ningirsu, le dieu de Lagash, et Shara, le dieu d'Uma. Musilim, roi de Kish, la traça sous l'inspiration du dieu Ishtaran et érigea une stèle en ce lieu. Mesush, l'ancien d'Uma, violant à la fois la décision divine et la promesse humaine, arracha la stèle de la frontière et pénétra dans le district de la plaine de Lagash. Alors Ningirsu, le champion d'Enlil, suivant la prescription de ce dernier, déclara la guerre aux gens d'Uma. Sur l'ordre d'Enlil, il jeta sur eux le grand filet et établit dans le district de la plaine les tumuli funéraires, honorant ses morts. Extrait du cône d'Ormetona. Fin de citation. Enlil peut avoir un rôle bénéfique pour les humains ou bien châtier ceux qui lui ont déplu. Cela explique son aspect destructeur. Dans le récit de la malédiction d'Aka, il se venge de l'impiété du roi Naram-Sin-Daka qui a détruit son grand temple Lécure en envoyant contre lui les hordes de barbares Guti qui détruisent son royaume. Début de citation. Enlil, la tornade rugissante qui subjugue le pays entier, le déluge ascendant qui ne peut être affronté, songea à ce qui devait être détruit en retour du saccage de son bien-aimé Écure. Enlil fit sortir des montagnes ceux qui ne ressemblent à aucun autre peuple, qui ne font pas partie du pays de Sumer, les Guti, un peuple qui n'a pas de morale, qui a un esprit humain mais des instincts canins et des traits simiesques. Comme des oiseaux ils ont fondu sur le sol en grande nuée. À cause d'Enlil, ils ont étendu leurs bras sur la plaine comme un filet pour animaux. Rien n'échappait à leur étreinte, personne ne se soustrayait à leur prise. Malédiction d'Aka, version paléo-babylonienne, lignes 149 à 161. Fin de citation. Pareillement, la lamentation sur la chute de Sumer et d'Ur explique la fin de la troisième dynastie d'Ur par la perte de l'appui d'Enlil. Ce dieu préside donc aux destinées de l'humanité, et plus précisément des royaumes qui suivant l'idéologie mésopotamienne exercent leur suprématie durant une période donnée. Il donne et retire au roi le pouvoir de diriger, et c'est pour cela qu'il est particulièrement important dans l'idéologie royale mésopotamienne, ce qui lui vaut de figurer au premier rang dans les inscriptions commémorant les accomplissements cultuels des rois, construction de temples et offrandes. Le pouvoir suprême dans l'île est tellement attaché à sa personne que les Mésopotamiens ont construit un terme à partir du nom du dieu pour le désigner, Eliltu, ou Ililtu, et Elilatu quand il s'agit d'une déesse. Ce terme peut donc se traduire par pouvoir dans l'île ou bien suprématie divine. Plusieurs textes commémorant d'autres dieux leur confèrent ce pouvoir, ce qui signifie que dans l'esprit de leur rédacteur le pouvoir suprême qu'exerçait en l'île leur a été transféré. Cela concerne particulièrement Mardu, le dieu de Babylone qui a supplanté Enlil en tant que divinité suprême de la basse Mésopotamie dans le courant de la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ce qui est commémoré par l'épopée de la création décrivant l'ascension du dieu babylonien et la façon dont il reprend en fin de compte les caractéristiques d'Enlil. Lors de la fête babylonienne du Nouvel An, le trône d'Enlil était voilé pour signifier la perte de sa supériorité. En effet, il est possible de déceler une présence d'Enlil en Haute-Mésopotamie, en particulier durant le règne de Sensi-Adu, vers 1815-1775, qui nomme sa capitale Shuba Enlil, résidence d'Enlil et transforme le grand sanctuaire d'Assur en sanctuaire d'Enlil. Néanmoins il y rencontre les dieux souverains locaux. La divinité majeure qui s'apparente le plus à Enlil dans ces régions est le dieu Dagan, dans la cité d'Assur et en Assyrie, c'est le dieu Assur qui reprend plusieurs de ses traits. Ils sont fusionnés dans une figure appelée Enlil assyrien, Enlil Assuru, dans une inscription et son grand sanctuaire devient une réplique de celui de Nippur, puis il prend ensuite un statut de dieu suprême similaire à celui de Mardu. Dans les Mitourites, découverts dans la capitale hittite, Hattusa, Enlil apparaît sous le nom Elel et fait partie du groupe des divinités primordiales chassées par la jeune génération divine, menée par le dieu de l'orage et de la souveraineté, Teshub. Nippur et Lécure, résidence terrestre dans l'île qu'il en soit ou non la divinité tutélaire à l'origine, dans les sources textuelles dont on dispose il est manifeste que Nippur, sumérien Nibru, aujourd'hui le site de Nufar, est la ville d'Enlil, à partir du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, son nom est d'ailleurs souvent écrit par le logogramme Enlil qui, ce qui peut être lu ville d'Enlil, 26. Le grand temple d'Enlil dans cette cité est appelé Kur, maison montagne, accent aigu Kur.
Suivant les conceptions religieuses mésopotamiennes reflétées par son nom cérémoniel, il est conçu comme étant la résidence terrestre du dieu, dont la présence est attestée par sa statue de culte qui est centrale dans le culte. L'origine de l'Écure est difficile à déterminer. Il pourrait avoir été construit dans le courant de la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ, les plus anciens travaux connus ayant été accomplis sous le patronage du roi Meusanepada d'Ur vers le milieu de ce millénaire, période pour laquelle on sait par les tablettes exhumées à Pharaébus-Salabi quand l'île figure déjà parmi les grandes divinités de basse Mésopotamie. Ce sanctuaire devient progressivement l'un des plus importants de cette région, voire le plus important, les cités sumériennes ayant peut-être organisé l'approvisionnement de son culte de façon collective sous une forme d'amphictyonie. Les prêtres de l'Écure commencent à mettre au point une théologie propre à leur ville dans laquelle Enlil occupe une place majeure, et à la fin de la période des dynasties archaïques, c'est 2400 avant Jésus-Christ, elle atteint un stade de prééminence. Sous l'empire d'Akak qui exerce ensuite son hégémonie sur la Mésopotamie, l'Écure reçoit l'attention des souverains qui font reposer leur légitimité sur le fait qu'ils sont les élus d'Enlil. C'est en particulier le cas Naram-Sin, qui fait reconstruire le temple, comme nous l'apprennent les tablettes de cette période, il fait notamment réaliser une porte monumentale à la décoration somptueuse, avec des statues et ornements en cuivre, or et argent. Le reste de la documentation de cette période concerne la gestion du sanctuaire et de son vaste domaine, qui est séparé de celle du reste de la ville de Nippur. La tradition mésopotamienne postérieure, celle de la malédiction d'Aka déjà évoquée, considère au contraire que ce roi a détruit ce temple. C'est sous la 3e dynastie d'Ur, c'est 2112-2004 avant Jésus-Christ, que la prééminence de l'Écure sur les autres grands sanctuaires sumériens est incontestée. Ur-Nammu fait à son tour agrandir le sanctuaire, et y fait construire une ziggurat, nommée Maison Lien du ciel et de la terre, accent aigu d'Ur-Enki. Le sanctuaire d'Enlil est alors regroupé dans une enceinte sacrée organisée autour de 2 grandes cours, la première comprenant une chapelle, la seconde cour comprenant la ziggurat et un petit édifice destiné à la préparation des offrandes alimentaires, appelé temple cuisine. L'emplacement exact de la chapelle abritant la statue de culte d'Enlil n'est pas clair, elle se trouvait peut-être dans le temple construit au sommet de la ziggurat. Le rôle cosmique du sanctuaire est célébré dans l'hymne Enlil dans l'Écure, début de citation. Enlil, quand tu as délimité les espaces sacrés, tu as aussi construit Nippur, ta propre ville. Tu, le Kiur, la montagne, ton lieu pur. Tu y as fondé le Dur-Enki, au milieu des 4 rives de la terre. Son sol est la vie du pays, de Sumer, et la vie de tous les pays étrangers. Ses briques sont d'un rouge brillant, ses fondations sont en lapis-lazuli. Tu l'as fait scintiller au loin dans Sumer, comme si c'était les cornes d'un taureau sauvage. Il fait trembler de crainte les pays étrangers. Pendant ces grandes fêtes, les gens passent leur temps dans l'abondance. Enlil dans l'Écure, lignes 65 à 73. Fin de citation. Nippur est une des résidences des rois d'Urii, qui semble s'être fait couronner dans l'Écure, marquant ainsi le fait qu'ils avaient été élus par Enlil pour exercer la royauté. Il pourvoit ce dieu et sa parèdre Enlil en riche offrande rappelée dans leur nom d'année, les années étant alors nommées en fonction des événements jugés les plus marquants qui avaient eu lieu l'année précédente, et des hymnes dont Shulgi est la barque de Enlil, célébrant la construction d'une barque sacrée par le roi Shulgi pour la déesse et la procession festive qui s'ensuit. Après l'effondrement du royaume d'Ur, Nippur reste le principal centre religieux de basse Mésopotamie. Aucun souverain n'arrivant à exercer une hégémonie durable durant les 2 premiers siècles du 2e millénaire avant Jésus-Christ, marqué en particulier par la rivalité entre Isin et Larsa, la domination de cette ville devient un enjeu symbolique majeur, car le roi dominant nippuré se faisant couronner dans l'Écure pouvait prétendre à un avantage car il recevait la bénédiction d'Enlil. Quand c'est Babylone qui réussit à exercer l'hégémonie sur la Mésopotamie dans les années 1760 sous l'impulsion de Hammurabi, la prééminence d'Enlil n'est pas remise en question, mais l'abandon de Nippur, avec la autre grande cité sumérienne, après 1720 pour des raisons économiques, écologiques et peut-être en partie politiques précipite le déclin du culte de l'Écure. Durant les années de son apogée durant les derniers siècles du 3e millénaire avant Jésus-Christ et le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, on trouve dans le complexe de l'Écure des sanctuaires et des chapelles consacrées à des divinités faisant partie du cercle divin d'Enlil, à commencer par sa parèdre Enlil, les deux partageant notamment un temple appelé accent aigu Kurijigal, quelque chose comme maison, montagne douée de vision. Son fils Ninurta et son vizir Nusku ont eux aussi des sanctuaires importants à Nippur. L'Écure comprend également d'autres aspects du dieu, liés à un sanctuaire secondaire, Enlil Kurijigala et Enlil Uruma-Enki. Des noms d'années des souverains d'Isin commémorent également des symboles étendards du dieu qui sont divinisés,
Enlil-Adani, Enlil-et-Montsecours et Enlil-Messa. 7. L'écure est alors dirigée par un clergé particulièrement influent dont les écrits ont souvent triomphé sur les théologies des autres grands centres religieux sumériens, Nippur étant alors un centre intellectuel et scolaire de premier plan qui a exercé une influence considérable sur la tradition religieuse et lettrée mésopotamienne. Le personnel cultuel d'Enlil est dirigé par un grand prêtre ou prêtresse, suivi par un autre personnage important au rôle mal déterminé, le lagar. Plusieurs spécialistes du culte viennent ensuite, notamment ceux chargés des rituels d'offrande aux statues de culte symbolisant la présence réelle de divinités dans le temple, les purificateurs, Isib, qui assurent la pureté de la statue et des objets des dieux, trône, bateau, etc., les spécialistes des offrandes alimentaires et prières, Nu, les personnes préposées aux vêtements et rites de lustration, Gudu. L'administration du temple, notamment la gestion de son vaste domaine agricole, était placée sous la responsabilité d'un grand administrateur, Sangha, qui semble avoir disposé d'une relative autonomie par rapport au gouverneur de Nippur. Le culte de l'écure reprend sous la domination des rois kassites de Babylone après 1400 avant Jésus-Christ, période durant laquelle Enlil perd peu à peu sa prééminence face à Marduk. Il n'empêche que Nippur reste une cité prospère et l'écure avec elle, et reste un des principaux lieux de culte du sud mésopotamien durant le millénaire suivant. Aux époques néo-babyloniennes, 626 à 539 avant Jésus-Christ, et perse, 539 à 331 avant Jésus-Christ, l'administration de l'écure, dirigée par une assemblée collégiale de prêtres, centralise même le culte des autres temples de Nippur. Le fonctionnement du culte est attesté jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ sous la domination des Séleucides, après quoi l'écure connaît un déclin, que ne partage pas Nippur qui au contraire est en phase de croissance durant les premiers siècles de notre ère. C'est sous les Parthes, 125 avant Jésus-Christ jusqu'en 224 après Jésus-Christ, que la fin de ce sanctuaire est entérinée par l'érection d'une forteresse sur ses ruines. Fin du podcast. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour